Comment se fait-il qu'on ne parle que très rarement des artistes essentiels derrière la réalisation d'un film? Les acteurs, les réalisateurs, même les producteurs sont mis en avant. Pourtant, dans l'ombre, il existe des personnes extrêmement talentueuses sans qui l'univers d'un film ne serait pas le même. Patrick Tatopoulos en fait partie et ça ne date pas d'hier. Il était grand temps que quelqu'un revienne sur sa carrière et son travail. Allez, je m'y colle. Patrick est un réalisateur, directeur artistique, chef décorateur, superviseur des effets spéciaux et superviseur des effets visuels franco-américains d'origine grecque. Né d'un père d'origine grecque et d'une mère française, Patrick Tatopoulos vit ses premières années à Paris, où il travaille l'animation et dessine des couvertures de comic books. Il étudie par la suite à l'école des arts appliqués, à l'école des beaux-arts et à l'école des arts décoratifs de Paris. Il commence à travailler en agence de communication à Paris, puis très vite passe par Rome et la Grèce, où il travaille comme ingénieur artistique pour la publicité. En 1989, il décide de tenter sa chance aux États-Unis. La qualité de son travail dans la publicité sera très vite remarquée par le monde du cinéma. Il vit actuellement à Los Angeles avec Mackenzie Westmore, sa femme. Sa première expérience hollywoodienne dans les effets spéciaux est pour l'adaptation du jeu vidéo Super Mario Bros. En 1993. Mais c'est l'année suivante que sa conception artistique prend toute son ampleur en dessinant les costumes et les décors de Stargate, la Porte des Étoiles. Ce film représente sa première collaboration avec le metteur en scène Roland Emmerich, pour qui il est responsable des effets spéciaux sur Independence Day en 1996 et Godzilla de 1998. Dans ce dernier, il prête son nom de famille au héros interprété par Matthew Broderick. Il fonde aussi sa propre société d'effets spéciaux, les Tatopoulos Studios, en 1996. En 1999, il se charge de la conception de la petite souris Stuart Little. De retour à la science-fiction en chef décorateur, il suit l'Australien Alex Proya dans Dark City 1998 et le retrouve en tant que directeur artistique dans iRobot en 2003. Tatopoulos continue dans le genre et plonge dans l'univers du criminel intergalactique Riddick, dépeint par David Twohy, dans ses films Pitch Black 2000 et Les Chroniques de Riddick en 2004. En 2007, il se charge des effets spéciaux de Je suis une légende de Francis Lawrence, ainsi que du troisième film de la série Resident Evil. Sur le tournage de Stargate, la Porte des Étoiles, il rencontre l'accessoiriste Len Wiseman. Ce dernier fait appel à lui pour les effets spéciaux d'Underworld en 2003, ainsi qu'en tant que chef décorateur pour Underworld 2 Evolution en 2006 et Die Hard 4 Retour en Enfer en 2007. En 2009, il devient réalisateur avec Underworld 3 Le Soulèvement des Lycans, troisième volet de la saga Underworld. Il a aussi fait partie du jury de l'émission de télé-réalité Face Off les 2 premières saisons et apparaît encore régulièrement lors de celle-ci. Cette émission est présentée par sa femme Mackenzie Westmore et est diffusée sur Sci-Fi ou sur la TNT sur la chaîne numéro 23 en France. Faire la liste de sa filmographie qui a commencé en 1994 serait trop longue, mais ça vaut la peine de s'attarder sur ses réalisations les plus marquantes. Il a directement contribué à créer des décors qui nous ont plongés dans des univers incroyables, et c'est là tout son génie. Si vous avez vu ce film, vous avez dû remarquer le soin particulier au décor et à la mise en scène. Patrick a travaillé principalement sur les effets spéciaux sur ce film. Il a immédiatement laissé sa patte qui sera reconnaissable par la suite. Ce film emprunte beaucoup à l'expressionnisme allemand et ce choix de mise en scène colle très bien au thème du film. À sa sortie en 1995, ce film a énormément marqué les esprits pour l'originalité de son scénario et évidemment sa mise en scène. Là encore, Patrick avait la responsabilité des effets spéciaux. L'originalité des décors et les choix artistiques avant-gardistes pour l'époque lui ont permis de repousser un peu plus loin la limite des possibilités de l'époque, même si aujourd'hui, les effets ont pris un coup de vue. A noter la présence d'un tout jeune James Spader, le fameux Raymond Reddington de la série Blacklist. Mais le plus important, c'est la rencontre entre Tatopoulos et le réalisateur Roland Emmerich. Ce dernier ne manquera pas de refaire appel à son talent sur d'autres projets. Encore un énorme blockbuster dont Patrick aura la responsabilité de plusieurs décors et des effets spéciaux. La création des monstres est l'une de ses spécialités les plus appréciées et son travail est particulièrement notable sur ce film pour lequel il était également chef décorateur.
Si vous avez comme moi eu la chance de le voir en salle à l'époque, vous n'avez pas pu oublier le réalisme de l'extraterrestre capturé et interrogé. Pareil pour le design du vaisseau mère et les combats aériens. Du grand spectacle. Première collaboration avec Lance Wiseman et le départ d'une trilogie réussie, il y aura cependant eu des suites très moyennes. La création des Lycans, entre autres, est une grande réussite. L'artiste a vraiment réussi à les rendre impressionnants, de même que les décors qui ont fait l'univers de la saga. J'aime beaucoup ce film qui m'avait pris par surprise à sa sortie en salle. En 2006, Lance Wiseman retravaillera avec Tatopoulos pour le second volet, et en 2009, Patrick sera carrément réalisateur sur le troisième opus, qui est un préquel au premier film de 2003. Il y a peu, je vous parlais de Silent Hill dont la sortie était prévue en 2025. Ce sera justement un reboot du film de 2006, réalisé par Christophe Gans, qui a décidé de collaborer une nouvelle fois avec Patrick. J'ai hâte de retrouver l'univers de ce jeu vidéo horrifique sur grand écran, surtout avec ces deux immenses artistes aux commandes. Je ne m'attarde pas sur ce film puisque j'y consacre toute une vidéo et je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Mettant en scène une Angelina Jolie habitée par ce rôle, inspirée bien sûr de la méchante fée du conte de Charles Perrault, La Belle au bois dormant. On est immédiatement transporté dans un autre monde grâce au décor imaginé par Patrick. Son talent est de réussir à reproduire dans la réalité le souhait du réalisateur, généralement en améliorant le rendu de l'ensemble. Si vous ne le savez pas encore, ce film a été massacré dans sa version de 2017 par un réalisateur qui a remplacé au pied levé un Zack Snyder, dévasté par la perte de sa fille en plein tournage. Je ne vais pas m'étendre sur cette histoire parce que ce n'est pas le sujet. Retenons simplement que Patrick Tatopoulos a encore une fois réalisé un travail exceptionnel sur les décors et les costumes, ainsi que sur les effets pratiques. Le choix assumé du réalisateur d'inscrire ce film dans un univers sombre a permis à Patrick de s'exprimer, en particulier pour l'antre de Batman. Il était d'ailleurs aussi en collaboration avec Snyder sur Batman vs Superman, dont je vous recommande vivement de voir la version Director's Cut pour en apprécier tout le scénario. Pareil pour Justice League, mais préparez assez de popcorn et de café parce qu'il dure plus de 4 heures. J'ai dû faire des choix pour mettre en valeur le travail et le talent immense de Patrick Tatopoulos, tant sa filmographie est grande. Son dernier travail en date est donc le prochain Silent Hill, et en attendant sa sortie, si vous voulez connaître un peu plus le travail de Patrick, il y a de la matière avec tous les films auxquels il a participé. Je suis heureux d'avoir réalisé cette vidéo pour rendre hommage à un homme qui n'a pas eu toute la reconnaissance qu'il mérite dans le milieu francophone, en France en particulier. Cette vidéo lui est dédiée et j'espère qu'elle va inspirer d'autres youtubeurs francophones à parler de lui. Et voilà, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire vos suggestions dans les commentaires. Ça sert à ça. Un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!